Amis, frères, monsieur, bonjour, comment nous lever matin? Jeudi, c'est lundi 27 mai 2024. Moi, bien content d'être avec nous pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Leçon nous commencer pendant la semaine. Ça, c'est leçon 9 qui gagne comme titre le fondement du gouvernement de Dieu. Notez que il a parlé de fondement, c'est ça qui constitue base gouvernement bon Dieu. Et verset à mémoriser leçon ça, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 17. Il dit comme ça, en colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Donc, c'est un verset important dans le cadre de leçon qu'on a étudié là. Et on nous prier avant de rentrer dans la leçon pour aujourd'hui. Papa, nous qui dans celle-là, nous voulons continuer à dire merci pour grâce que vous faites nous, ou même qui remet nous et qui prend soin nous. Ou permettre nous passer une nuit en bien. Merci pour tes grâces et pour ta protection. Et que matin, nous avons possibilité pour nous capables de continuer à étudier par l'eau avec ouvrir l'intelligence nous, permettre que nous capables de comprendre et maîtriser parole ça. Et à travers parole, nous capables d'apprendre un peu de bagaille capable de servir nous. Mais tout le monde qui étudie ensemble avec nous, préserver de tout mal, nous pouvons passer dans le nom de Jésus. Amen. Donc, le son pour aujourd'hui, et c'est, j'en nous dis, c'est la loi de Dieu est immuable. La loi de Dieu est immuable. Donc, ça veut dire, là, on dit un bagage immuable. Donc, ça veut dire son bagage qui n'est pas capable de changer, qui n'est pas capable de subir changement. Donc, si on bagage une fois, il est là pour tout le temps, donc il n'est pas capable de changer. Donc, c'est ça, il va expliquer nous à travers cette leçon, ça. Et on a nous plusieurs versets qui correspondent avec le titre là. Dans Matthieu 5, verset 17 et 18, qui dit tant que ciel l'acte a passé par grand yo, ta cap disparaître dans la loi bon Dieu. Et tout l'autre verset, c'est presque même bagaille. Et ils ont enseigné nous que la loi bon Dieu, était pour tout temps, l'éternel. Et donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons pour devoir pour que nous soyons capables d'appliquer ou bien observer la loi de Dieu et comme chrétiens. Et nous jeunes dans le son, les adventistes du 7e jour, même comme qui ont une dénomination, ils même choisi pour capable marcher dans les traces des réformateurs. Nous commandons la parole de réformateurs, monde qui était censé faire recherche, monde qui t'a étudié, monde qui t'a découvert ensemble de bagailles sur la Bible, sur la parole de Dieu et qui te prend décision eux-mêmes pour être capable non seulement faire étude pour découvrir la vérité, mais aussi partager avec l'autre monde, contrairement à un ensemble d'enseignements que l'Église catholique à l'époque t'a enseigné. Comprenez? Donc, eux-mêmes, ils ont choisi pour être capable de marcher sur les traces des réformateurs protestants. Eux-mêmes, ils ont été kembe ça, ils ont été quoi que la sainteté, ils ont été quoi dans la sainteté de la loi de Dieu. Donc, et comme nous si nous lisons dans Psaume 19, là, expliquer nous, un pile de détails qui dit, genre, la loi, bon Dieu, les purs, son pareil qui saint. Et nous sommes capables de remarquer une puissante affirmation de John Wesley à travers le son. Qu'est-ce que ça, monsieur dit? Il dit que rituel ou bien loi cérémonielle que yo te bay à Moïse. Donc Moïse te kon fait et le peuple Israël là te kon fait yo. En dedans yo te gen toute qualité injonction yo te fait ordonnance qui était liée avec et ensemble de sacrifices te kon fait dans le temps. Donc nous connaît que dans la loi cérémonielle yo ensemble de sacrifices peuple là te kon fait, c'est pour que ça pour te capable de joindre pardon et yo te obligé offrir selon ça yo te dicté à Moïse. Vous comprenez? Donc, sacrifice, ça, pas bien que yo te considéré comme de l'homme des choses à venir. Là, te qu'on a petit bête yo. Là, te un grand poète qui te qu'on fait service dans le temple là, et aussi dans le sanctuaire et terrestre là, dans le lieu terrestre, te qu'on rentre une fois par année. Donc c'était comme ça a été. Donc, tout ça, te qu'on a fait dans le temple là, te au service du temple. Et bon Dieu, nous, notre Seigneur, et li vini, c'est vrai, li détruit bagay ça, li dissout, li aboli totalement. On a parlé de les rituels et les lois cérémonielles. Li vini, li détruit, li aboli, dissout tout. Mais Jésus, lui-même, li pas aboli la loi morale. La loi morale qui c'est les 10 commandements
et 10 commandements ça et nous avons apôtres, prophètes, tout yo soutenu. Vous comprenez? Et c'est pas objectif venir Jésus en ça pour te abolir la loi morale, pour te révoquer les ou bien pour te retirer une partie là-dedans. Non. Loi ça c'est une loi qui ne peut jamais changer. Jean nous sommes dans cette leçon, la loi de Dieu est immuable. Donc c'est pour une loi qui ne peut jamais changer. Et qui ne peut jamais abolir non plus tout. Donc c'est une loi qui est établie pour tout temps, qui ne peut jamais changer. C'est un coup un témoin fidèle, Jean il dit dans la leçon. Et chaque partie qui gagne dans la loi, ça, les doit toujours être en vigueur pour toute l'humanité. Et dans tout siècle, cap venu, les deux toujours été, parole ça doit toujours été vivante, commandement doit toujours été là. Et il ne pas dépendre ni du temps, ni de lieu, ni d'aucune autre circonstance. En parlant des commandements de Dieu, pas dépendre de rien de bagaille ça qui est capable de permettre comme si il y a un changement qui fait. Mais il dépend de la nature de Dieu. Ça veut expliquer nous là. Pas oublier que la nature de Dieu, bon Dieu, son Dieu qui ne peut jamais changer, son Dieu éternel qui ne peut jamais changer, pas aucune variation là-dedans. Et bien, c'est même, j'en veux expliquer nous là, commandement, la loi, il y a le même caractère avec bon Dieu, il est inchangeable, il ne peut jamais changer, pas capable de changer. Vous comprenez? Et que c'est, je dis nous de la nature de l'homme et de leur relation immuable, l'un avec l'autre, ben, a toujours été inchangé, les commandements de Dieu. Donc, il dépend de la nature de Dieu, de la nature de l'homme et aussi relation, il y a une relation immuable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer, il y en a avec l'autre. Donc, c'est pour nous comprendre que le bon Dieu lui-même, il a le même caractère avec bon Dieu l'éternel. Vous comprenez ça? Et puisque la loi de Dieu, c'est une sorte de transcription du caractère bon Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si dans la loi, il sortit de bon Dieu, de caractère bon Dieu, et il a le même caractère avec lui. C'est une sorte de transcription, il dit, c'est en dedans bon Dieu, il sortit, c'est ça. Et c'est fondement pour le bon Dieu à ça même, la loi de Dieu. J'en donne dans la leçon, dans cette leçon, il dit le fondement du gouvernement de Dieu. Donc c'est la loi de Dieu qui est à la base de son gouvernement. Vous comprenez? Et il y a aussi fondement moral de l'humanité. Et par conséquent, Satan lui-même, il détestait ça. Il n'a pas voulu, ouais. Ça, il a fait tout ça capable pour combattre. Vous comprenez? Pour combattre la loi de Dieu. Et les adventistes eux-mêmes, ils ont bien comprendre que si sanctuaire terrestre là, c'est une image que l'été noté ça, image du sanctuaire céleste là, ils ont ombre du céleste. Donc, dans ce sens, la loi de Dieu, nous voyons qu'il a déposé qui côté en dedans, du tressé en dedans, en lâche là, de la l'alliance là. Il a été déposé dans lâche terrestre là tout. Et bien, qui est considéré comme une copie exacte de ça qui est dans ce ciel là. Et bien, dans ce sens, ça a conclu que l'acceptation de la vérité concernant le sanctuaire céleste, et bien, ça a entraîné connaissance des droits de la loi de Dieu et l'obligation pour capable observer le sabbat qui est dans le sabbat du 4e commandement. Donc la loi de Dieu pas changer et que les trouver dans le sanctuaire là, dans le très saint, en dans l'âge là. Donc c'est normal pour qu'ils même soient capables d'observer le sabbat qui est le 4e commandement. Et ça a suscité une opposition acharnée contre l'exposé clair et scripturaire du mystère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Donc, peu importe opposition ou pas, donc c'est la parole de Dieu, c'est la vérité, donc nous ne sommes pas capables de contrecarrer, nous ne sommes pas capables de combattre. Il y a nous qui est raison que un peu le monde a avancé souvent pour capable de dire que nous ne sommes pas obligés d'observer les 10 commandements. Il y a un peu de raison, il y a un peu de raison pour dire que nous ne sommes pas obligés d'observer les 10 commandements. Mais, et d'après, ou même par exemple, est-ce qu'il y a réellement, et dans tout ça, il a dit, est-ce qu'il y a un bagage qui pour empêcher nous de faire ça ou observer la loi de Dieu, les 10 commandements? Et est-ce qu'en réalité, il n'y a pas un bagage derrière et décision ça? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière? Est-ce que ça va avancer? Est-ce que c'est ça qui est vérité? Est-ce qu'il y a une vraie raison qui est liée? Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de chercher réponse à ça de par nous-mêmes. Est-ce que
les a combattre la loi de Dieu, le commandement de Dieu, est-ce qu'il n'y a pas une autre raison, malgré tout ça a avancé comme raison, et est-ce qu'il n'y a pas une autre bagaille derrière lui? Et nous-mêmes, nous avons pile, et ça que nous connaissons d'après études prophétiques, d'après ça, la prophétie expliquée, nous avons une bonne autre raison, parce que pas oublier que le monde qui est à la base de tout ça, qui détestait les commandements de Dieu et qui a combattu, c'est Satan. Et Satan utilise des gens, des mondes, toute qualité pour capable mettre au service, pour capable aider dans la bataille ça. Et il utilise des chefs d'État et tout le monde l'utiliser pour capable aider dans le combat ça, jusqu'à ce pour être capable de renverser la loi de Dieu qui pousse nous, qui enseigne nous pour que nous soyons capables d'adorer bon Dieu comme créateur. Donc nous avons une très belle leçon. La loi de Dieu est immuable. Elle a dit que la loi de Dieu est là pour tout le temps, elle ne peut pas changer. Elle a le même caractère avec bon Dieu. Donc il ne peut pas changer. Comprenez? Donc nous seuls bagaille nous avons comme responsabilité, nous-mêmes nous avons pour nous capables demander bon Dieu pour nous capables d'observer ça qui est droit, ça qui est juste, pour nous faire volonté à travers parole, pour nous observer les commandements de Dieu. Mais nous ne sommes pas capables de changer. Nous n'avons pas pouvoir, ça ne pas autorité ça. Pour nous changer la loi de Dieu, faut nous avoir possibilité aussi pour nous changer caractère bon Dieu, pour nous changer bon Dieu. Or nous pas de possibilité ça, donc nous pas capable de faire ni un ni l'autre. Moi encourager nous pour nous capable étudier, encourager l'autre monde aussi à étudier et à partager les leçons avec l'autre monde pour permettre que nous ayons plus de monde qui étudie, plus de monde qui comprennent parole et pour capable aider à servir bon Dieu mieux. Nous disons merci en pile pour le temps et que nous avons rencontré demain si Dieu veut nous l'autre leçon. Moi, je dis nous bye bye.